Assalamu alaikum warahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Nous sommes en train de vivre les derniers moments de ce dars du Ramadan. C'est vrai qu'il y aura un autre dars à propos des dernières sourates du Saint-Coran au cours du dernier dars avant les prières finales. Et j'ai reçu bon nombre de lettres du Pakistan où les gens expriment leur anxiété. J'ai reçu des lettres d'autres régions, des États-Unis et de bien d'autres régions, et ils m'ont demandé de ne pas enlever cette habitude qu'ils ont eue en écoutant le dars, car maintenant les gens sont très attachés avec ces classes, avec ces dars. Ensuite, il y a eu ces sessions de questions et de réponses, et les gens ont bien aimé ces sessions de questions et de réponses. Ils m'ont demandé de trouver une solution. Je dois leur dire que nous sommes en train de chercher une solution et nous sommes en train d'attendre des réponses de certaines compagnies. Et ensuite, quelle que soit la situation, si avant la prière finale, on a eu des informations à ce propos, je vous en informerai. Nous avons débuté les efforts avant même que les gens ne nous aient envoyé des lettres. Donc, je veux élargir l'étendue de nos programmes et après le dars final, je vous en informerai. Une grande partie de ce dars concernait la constance et la patience, mais je n'ai pas encore épuisé ce sujet. Je ne peux pas en faire mention maintenant, car si je commence à en expliquer davantage, nous n'en aurons pas assez de temps. Et il y a bon nombre de questions qui ont été envoyées. Il y a des questions qui concernent le dars précédent. Certaines personnes ont mentionné quelques-unes de mes erreurs. D'autres ont informé de certaines difficultés qu'ils ont à comprendre certains points. En ce qui concerne les erreurs que j'ai commises, je dois vous faire comprendre que si l'imam a commis une erreur, il est de votre devoir que de l'informer. Ce n'est pas là une forme d'effronterie. Voilà à la leçon que nous a enseignée la Swala. Mais il y a certains aspects de la politesse que vous devez prendre en considération. Ne pas informer quelqu'un de ses erreurs est un péché, car les erreurs d'un imam sont de grandes conséquences. Le calife ou votre émir peuvent commettre des erreurs, et puisqu'ils peuvent commettre des erreurs, le Saint-Coran nous fait comprendre que quand vous voulez corriger l'erreur de quelqu'un, vous devez déclarer Subhanallah. Donc, vous devez informer que seul Allah ne commet pas d'erreur.
Et la parole Subhanallah s'applique au saint prophète Mohammed lui aussi. Les prophètes aussi arrivent à commettre des erreurs, car la perfection est l'apanage de Dieu. Par exemple, il y a l'oubli, et il n'y a personne de plus parfait que le saint prophète Mohammed lui, mais l'oubli fait partie des faiblesses humaines, et certaines erreurs et certaines faiblesses sont involontaires. Et quand on attire l'attention de quelqu'un à ce propos, l'on doit déclarer Subhanallah. Voilà ce que l'on fait au cours de la Salat, mais ce message est général, c'est-à-dire quand celui qui attire l'attention de l'autre à propos de son erreur, il prononce Subhanallah, cela veut dire qu'il doit comprendre que lui aussi, il peut commettre des erreurs. Seul Allah ne commet pas d'erreurs. Ensuite, à celui qu'on est en train d'attirer l'attention, on le fait comprendre qu'il ne doit pas se mettre en colère, car c'est une vérité immuable. Toi et moi, nous arrivons à commettre des erreurs. Ensuite, on attire l'attention de la personne. Et ici, ni l'effronterie, ni l'égocentrisme n'ont de relation avec cette situation, car Subhanallah nous protège de ces deux méfaits. Subhanallah nous accorde l'humilité et fait comprendre à l'autre que seul Dieu est parfait, et je suis en train de prononcer ces paroles pour ton propre avantage. Tu ne dois pas en faire une question personnelle. Je ne suis pas en train d'expliquer cela pour moi-même, car moi, je n'ai jamais eu de doute à ce propos. C'est-à-dire, même si vous attirez mon attention vers mes erreurs, je ne vais jamais me courroucer, mais je suis en train de faire comprendre ce point aux autres. Les amirs et d'autres membres responsables de la Jamaat arrivent à commettre des erreurs, mais certains responsables ont peur quand ils commettent des erreurs. S'ils ont commis une erreur, ils doivent comprendre leur erreur et ils doivent remercier la personne qui a souligné ou qui a attiré leur attention vers l'erreur. Et le sajda sahaf veut dire que vous devez faire l'istighfar après avoir vu cette erreur. Voilà le sujet qui a été mentionné par rapport à Hadrat Daoud alayhi salam. Celui qui lui a posé des questions, Allah déclare que Hadrat Daoud a déclaré que c'est une épreuve. Peut-être que j'ai commis une erreur et c'est pour cette raison qu'Allah veut attirer mon attention vers cette erreur. L'on comprend que c'est là une vision que Hadrat Daoud avait vue. Et le sujet nous fait comprendre donc que c'était une vision. Après avoir accepté cela, Hadrat Daoud s'est prosterné et a demandé pardon. Nous aussi, nous faisons la même chose quand nous lisons le Saint-Coran en cet endroit. Donc, on doit accepter ses erreurs et l'on doit faire l'istighfar et l'on doit se prosterner. Voilà ce que nous enseigne la vraie religion. À part cela, tout n'est qu'égocentrisme et la Jamaat Ahmadiyya n'a aucune relation avec ces formes d'égocentrisme. Donc, certaines personnes prennent beaucoup de précautions quand ils veulent attirer mon attention vers mon erreur, mais ils doivent m'en informer ouvertement, tout comme le Saint-Coran nous l'a enseigné et tout comme ce fut le cas dans la vie du saint prophète Mohammed lui. Vous devez respecter les égards de la politesse. Il se peut aussi que la personne qui est en train d'attirer l'attention de l'autre est en train de commettre une erreur. Dans certains cas, la personne qui est en train de corriger l'autre a commis des erreurs. Et moi, je vais vous faire comprendre où se trouvent vos erreurs. Et si moi j'ai commis des fautes, pourquoi je les ai commis, je vais faire istighfar et je vais vous expliquer cela en détail. Donc, je crois que je ne peux faire d'autres dars aujourd'hui, car il me sera difficile de répondre à toutes ces questions. Et maintenant va débuter une session de questions et de réponses internationales. Tout d'abord, il y a cette question concernant le terme istiqan. Quand j'ai cité ce verset,
Wamastakanu, selon moi, la racine de ce mot était évidemment sakana et sukuna ou taskin. Donc, selon moi, ce terme istikana vient de la racine sakana et c'est exact car j'ai considéré que c'est la forme de ifti'al. Istakana vient de sakana. Mais la seule difficulté, c'est que le verbe devait être istakana et non pas istakana. Donc, c'est un point de la grammaire arabe. Je ne vais pas aller en détail ici, mais la réponse m'a été donnée par des ulémas et par des exégètes. Il déclare que dans certains cas, le fatha se transforme en alif et bon nombre d'exemples existent à ce propos dans le Saint-Coran et dans les poètes. C'est-à-dire, une voyelle courte se transforme en voyelle longue et un dhamma peut se transformer en waw, par exemple. Mais les ulémas qui ont attiré mon attention disent que ce n'est pas de la forme ifti'al, mais istif'al. Et la racine est kaun. Kana yakunu kaun. Un de nos missionnaires a consulté 2 dictionnaires. Et dans ces 2 dictionnaires, il n'a pas trouvé la racine sakana, mais il a trouvé la racine kauna. Mia Anas Saeb aussi m'a envoyé ses commentaires. Le résumé est que selon les érudits, ce n'est pas de la racine ifti'al, mais istif'al, et au lieu de sakana, la racine est kaf waw nun. Il écrit donc que selon les érudits, ce n'est pas istakanu mais istikanu et la racine est kawana. L'imam Raghib en a fait mention. Ceux parmi les érudits qui acceptent l'autre racine, il a mentionné quelques objections à ce propos. J'ai fait des recherches à ce propos et moi, je n'ai pas eu de doute que la racine est sakana et pas kawana, car le sujet istikana est lié avec la racine sakana et la forme est ifti'al. Et l'on comprend aussi le sens de ce mot. Mais il est erroné de dire que tous les érudits ont donné le verdict en faveur de kaun et ont rejeté la racine sakana, ou que la majorité d'entre eux acceptent kawana. Donc, on a vérifié certains dictionnaires, Tajul Urus, Lisan al-Arab, Akrabul Mawarid, Al-Mujib, Al-Qamus al-Muhit. Voilà les dictionnaires que nous avons consultés et tous ces dictionnaires acceptent la racine sakana et déclarent que la forme est ifti'al. La racine kawana ou kaun est acceptée et une forme, je crois que la racine est kin. Et d'une part, certains acceptent la racine kain, mais c'est un peu tiré par les cheveux. Mais en tout cas, ils sont tous d'accord que sakana est acceptable, mais ils ne sont pas unanimes à propos de kaun. S'ils sont unanimes à propos d'une racine, ils sont unanimes à propos de sakan. Ils disent que cette racine est acceptable. Il y a un dictionnaire, Mukhtar al-Siha, qui seul a soulevé cette question de kawana ou de kaun. Donc, ces érudits se sont écartés des autres et selon moi, ce terme est lié avec ifti'al. Quelle en est la raison?
Pourquoi est-ce qu'on a présenté ce verbe comme istika'ana et pourquoi dire que istikana est lié avec ifti'al? Selon moi, le Saint-Coran essaye de nous offrir un océan de signification et c'est pour cette raison que le Saint-Coran nous mentionne plusieurs aspects d'un seul mot. Ici, cela ne veut pas dire que vous devez accepter l'un et rejeter l'autre, mais cela veut tout simplement dire que ces deux significations s'appliquent à ce verset. Si nous acceptons la racine kaun et la forme istif'al, le lien sera, et c'est un lien acceptable, kaun signifie l'état de quelque chose. Kana yakunu, il est, il existe. Donc, si l'on demande à avoir la paix, c'est une forme d'humiliation. Cela veut dire que vous vous êtes confié entre vos ennemis et tant que l'ennemi ne vous donne pas de répit, vous n'aurez pas de vie. Donc, je ne suis pas en train de rejeter cette signification. Il se peut que la forme soit istif'al, mais la signification qui est liée avec sakana et tous les aspects de l'humiliation qui est liée avec sakana ne s'appliquent pas au terme kawana. C'est pour cette raison qu'ici, le Saint-Coran nous a offert un plus large éventail de significations. C'est pour cette raison que je ne vais pas discuter davantage dessus, car les deux significations sont acceptables. J'ai consulté plusieurs dictionnaires et ces autres dictionnaires n'ont pas rejeté ces significations, mais ils ont accepté les deux. Tajul Urus a accepté la racine sakana et kaun. Aqrabul Mawarid a fait la même chose et Al-Munjid aussi a fait la même chose. Donc, tous ces dictionnaires sont acceptés et je vous ai éclairé à ce propos. Donc, le Saint-Coran, dans certains cas, veut nous offrir un plus large éventail de significations. C'est pour cette raison que le Saint-Coran se détourne un peu de la langue, mais à travers cela, donc, on a un plus large éventail de significations. Et un simple changement de voyelle n'est pas néfaste. Les érudits et les poètes arabes ont profité de cet avantage. Donc Allah, celui qui a révélé la langue arabe et celui qui a révélé le Saint-Coran, est le maître et celui qui est en droit d'élargir le sens et d'élargir les significations. Maintenant, je vais attirer votre attention vers une question très importante. Mon professeur, qui est un très grand érudit, m'a pas posé de questions. J'étais tout étonné. Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas posé de questions à propos de la grammaire? Ensuite, j'ai compris que peut-être qu'il avait déjà compris cette question. Ses élèves m'ont posé cette question, mais lui, il ne m'a pas posé cette question. Sa question concerne David et Talut. Daoud et Talut. Des commentaires de Hadrat Muslim Maud al-Islam, il déclare que j'ai déclaré que David a tué Talut. Qu'est-ce que j'ai déclaré exactement? Mais en tout cas, ce sont là les paroles du Saint-Coran. Et il déclare que, selon moi, vous avez déclaré que Saoul ou Saul et Talut. Quelle était sa conclusion? J'ai jamais déclaré que Saul était Talut. Mais quelles sont ces questions, s'il vous plaît, ou quels sont ces commentaires? Et il déclare que vous avez mentionné David et Talut. Il y a une certaine confusion à ce propos. Pouvez-vous reviser cette question, s'il vous plaît? Hadrat Samuel avait choisi Talut et l'incident de David eut lieu 200 ans après. Voilà deux points centraux vers lesquels je veux attirer votre attention.
Hadrat Muslim Maud anhu a examiné la Bible et il a déclaré qu'à l'époque de Saul, Saul s'est battu contre Talut et Jalut et il a déclaré que les exégètes disent que Saul était Talut. Mais le Muslim Maud a rejeté ce point de vue et c'est exact, car si vous lisez la Bible, vous allez voir que Saul ne peut être appliqué au terme Talut, car Saul a eu une fin ignoble et l'on ne peut qualifier de Talut, car selon le Saint-Coran, Talut était une personne capable, une personne qui avait des supériorités intellectuelles et physiques. Et il avait le soutien de Dieu. C'était une personne qui possédait de grandes qualités. C'est pour cette raison qu'on ne peut qualifier le Saul de Talut. C'est là un point acceptable. Mais alors, qui était Talut? Au cours de mon dars, j'ai mentionné ce point en passant, mais je n'étais pas complètement satisfait concernant la question soulevée par Hadrat Muslim Maud et concernant sa déduction. Quand il a vu que Saul n'est pas Talut, alors on doit se demander qui est Talut. Et il est parti 200 ans en arrière et il a qualifié Gédéon de Talut. Et il a déclaré que à l'époque de Gédéon, quand il y a eu une bataille entre Talut et Jalut, et ces deux termes ont été appliqués à cette époque, donc il a qualifié Gédéon de Talut et ces deux termes sont presque similaires. Donc cet événement a eu lieu presque 200 ans avant le prophète David, selon le Muslim Maud. C'est-à-dire que Talut s'est battu contre Jalut, un roi infâme. C'est un enseignement qui nous a été donné par le Saint-Coran. Donc Talut était Gédéon et Jalut était son opposant. Il déclare aussi que l'apogée fut à l'époque du prophète David et en fin de compte, Hadrat Daoud a terminé cette opposition et il les a exterminés tous. C'est pour cette raison qu'il a été déclaré Fakatala Daoud Jalut. Moi, je ne suis pas satisfait avec cette réponse car les nouvelles découvertes nous font comprendre que cette période ne s'applique pas avec la période mentionnée par le Muslim Maud. L'époque de Hadrat Daoud et de Gédéon et de ces batailles, il y a des différences entre les données du passé et les données que nous venons de recevoir suite aux nouvelles recherches. Ensuite, le style utilisé par le Saint-Coran nous fait comprendre que ces deux événements sont très proches et qu'il n'y a pas une différence de 200 ou de 250 ans. J'ai voulu faire davantage de recherches à ce propos afin de vous en informer et en fin de compte, s'il est dit que Daoud a tué, cela veut dire que puisque Daoud avait choisi cette personne, c'est pour cette raison que la victoire finale est liée avec David. Voilà la conclusion que l'on a tirée de ma déclaration. Mais après la question de M. Soufi, maintenant je pense que c'est David lui-même qui était Talut et le prophète était Samuel, car le prophète Samuel, suite aux recherches récentes, naquit en 1105 et David naquit en 1090. Il y a une différence de 15 ans entre les deux et Samuel a vu toute l'époque de David et David fut choisi
par Samuel, et voilà ce que nous dit la Bible. Dans le chapitre de Samuel, il est dit que Samuel était enclin vers Saul. Il était enclin vers Saul et il voulait faire de Saul son représentant. Dieu a informé Hadrat Samuel que cette personne que tu aimes, cette personne que tu parles n'est pas une personne de bonne nature. Cette personne a fait un pacte avec Satan, tu dois rejeter cette personne. Et la fin de Saul nous a fait comprendre qu'il devait être rejeté. Et c'est pour cette raison que Samuel a choisi David. Et quand David fut choisi, il n'avait pas de souveraineté, et il n'y avait pas les biens de ce bas monde. Et Saul et ses compères ont accepté la décision de Samuel en raison de l'honneur qu'il jouissait au sein du peuple. Donc apparemment, ils ont accepté la décision de Samuel, mais ils continuaient à y objecter, ils posaient des questions inutiles contre David. Ce sont des choses qui ont été mentionnées dans le Saint-Coran. Ce prophète qui a été mentionné et dont le nom n'a pas été pris est Samuel, selon moi. Et David, avant d'être choisi comme prophète, était Talout en personne. Et puisqu'il n'avait pas reçu le titre de prophète, c'est pour cette raison qu'il avait ce nom de Talout. Quand nous lisons le livre de Samuel, nous comprenons ce qui s'est passé et nous comprenons que David fut choisi par Samuel et Saul a accepté cette décision. Mais quand Saul voulait rencontrer ce jeune homme qui a été choisi par Dieu, David a plu à Saul et selon la Bible, Saul a offert sa fille en mariage à David. Et quand David a eu la victoire, quand c'est lui qui a tué Jalut, il y a un terme similaire, mais quand il a donc tué Jalut, après il a reçu les honneurs et les gens l'ont donc honoré. Ils disaient que c'était un grand jeune homme et c'est là que Saul a commencé à ressentir de la jalousie contre cette personne et il parlait ou il a fait des complots contre David. David a passé par des difficultés en raison de la colère de Saul. Dans ce verset, l'on trouve une indication subtile qui porte à croire que mon point de vue est exact. Allah déclare Fahazamuhum bihi iznillah. Les partisans de David, en dépit de leur faiblesse, ont eu la victoire sur Jalut par l'ordre de Dieu. Le chef de cette armée était David. Donc, Waqatala Daoud Jalut. Et David a tué Jalut. Wa atahu Allahul mulka wal hikma wa allamahu ma yasha. Dieu lui a octroyé la souveraineté et la sagesse après cet événement. Al-Hikma signifie aussi le prophétat. Et Al-Mulk et Al-Hikma signifient que ce même Talut qui a été mentionné et qui avait été choisi par le prophète Samuel, quand il a atteint son objectif et quand il a tenu en échec Jalut, Allah lui a choisi et Allah lui a octroyé la souveraineté. Saul est décédé et il n'avait plus de souveraineté. C'est David qui a eu cette souveraineté et Dieu lui a donné la sagesse. Et l'on sait que David disait des grandes paroles de sagesse, mais Al-Hikma signifie aussi le prophétat. Et quand on mentionne le Messie, il y a les attributs Al-Aziz al-Hakim qui sont mentionnés. Et à propos du saint prophète Mohammed, paix sur lui, il y a 4 attributs.
il y a 4 attributs à propos du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Al-Malikul Qudusus Al-Azizul Hakim. Voilà les 4 attributs qui ont été mentionnés par rapport au saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Avant les 4 qualités qui ont été mentionnées, c'est-à-dire Walladhina ba'atha fil ummiyina rasulam yatluhu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma. Les 4 attributs de Dieu ont une relation avec ces 4 qualités du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Et les attributs de Azizul Hakim qui ont relation avec les dernières qualités du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, ces attributs ont été répétés pour la deuxième venue du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. On ne trouve pas mention des 2 premiers attributs. C'est quoi ce verset, s'il vous plaît? Al-Malikul Qudusus Al-Azizul Hakim. Al-Malik Al-Qudus Al-Aziz Al-Hakim. Quand le saint prophète Mohammed paix soit sur lui est venu pour la première fois parmi les Ummis, ces 4 attributs de Dieu se sont manifestés sur lui. Quand il est venu pour la deuxième fois, les attributs d'Al-Aziz et d'Al-Hakim ont été répétés seulement. Les versets ont déjà été révélés, le livre était déjà présent. Mais l'enseignement du livre, Yu'allimuhumul kitaba wal hikma, ces 2 choses devaient continuer et ces 2 choses allaient se répéter ou allaient continuer après sa deuxième venue. Et à propos du Messie, vous allez voir ces 2 mêmes attributs qui sont répétés. Lisez la sourate Maïda et là-bas vous allez voir mention d'Al-Azizul Hakim. Et là où l'on mentionne la deuxième venue du Messie, Innahu la ilmu lis-sa'a wa innahu la ilmu lis-sa'a. Là-bas aussi vous allez voir la mention de ces 2 attributs d'Al-Aziz et d'Al-Hakim. Après le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, ce Messie qui devait venir a une relation avec ces 2 attributs. Je suis en train de mentionner la sagesse à son sens le plus large, mais le terme hikma peut signifier aussi la naboua, et la relation entre la sagesse et la naboua est très profonde. Ici, c'est la sagesse qui est octroyée au prophète, c'est-à-dire nous avons donné à Talout ces 2 qualités. C'est Talout qui s'est transformé en David, et Samuel a choisi Talout en raison du commandement de Dieu. Et c'est ce même Talout qui a tué Jalout, et Dieu a octroyé la souveraineté à cette personne et la hikmah, c'est-à-dire le prophétat. Donc on va faire davantage de recherches à ce propos. Personnellement, je suis d'accord avec ce point de vue, mais si l'on peut prouver autre chose, alors Inch'Allah, je vais en faire mention après. Un certain Ghulam Farid Khan Sahib écrit, par erreur j'ai mentionné son nom, qu'Allah le protège. Il écrit que vous avez mentionné que dans la sourate Baqarah, il est dit que les chrétiens, les juifs entreront au paradis s'ils le croient et s'ils accomplissent de bonnes œuvres. Ils auront leur récompense auprès de Dieu. Il est clair que je veux attirer votre attention vers une autre question de la sourate Al-Maïda. Il est dit que les musulmans doivent prendre des précautions par rapport à ces peuples. Donc, d'une part, nous avons cette promesse que ces personnes auront des récompenses de la part de Dieu, et d'autre part, nous avons cet avertissement que nous ne devons pas nous rapprocher des chrétiens et des juifs. Expliquez-nous
cette contradiction. Je vais citer ce verset de nouveau. Dans la sourate Al-Maïda, verset 52, il est dit Ya ayyuhalladhina amanu la tatakhidhul yahuda wa nasara awliya'a ba'duhum awliya'a ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna allaha la yahdil qawma adh-dhalimin. Ô vous qui croyez, ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour amis, ils sont amis les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour amis est en vérité de leur nombre. En vérité, Allah ne dirige pas les hommes injustes. Il a cité donc ce verset et il n'a peut-être pas lu les versets 8 à 10 de la sourate Al-Mumtahina. Ces versets nous éclairent à ce propos et à la Les versets 8, 9 et 10 de la sourate Al-Mumtahina sont importants ici. Asallahu an yaj'ala bainakum wa baina alladhina a'adaytum minhum mawadda. Il se peut qu'Allah mette de l'affection entre vous et ceux d'entre eux avec qui vous êtes maintenant en inimitié. Wallahu qadir. Et Allah est tout-puissant. Wallahu ghafur rahim. Et Allah est très pardonnant, miséricordieux. La yanhaakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum. Allah vous interdit de ne pas maintenir de relations, mais pas avec ceux qui ne se battent pas contre vous. Lam yuqatilukum fid din. Allah vous interdit de maintenir des relations avec ceux qui ont de l'inimitié contre vous en raison de vos croyances religieuses. Walam yukhrijukum min diyarikum. Allah ne vous interdit pas à l'égard de ceux qui ne sont pas battus contre vous à cause de votre religion et qui ne vous ont pas chassé de votre habitation. Vous devez être bienveillant et vous devez agir équitablement envers eux. Assurément, Allah aime ceux qui sont équitables. Innama yanhaakumullahu anil ladhina qatalukum fid din. Ensuite, Allah déclare Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu alladhina takhadhaw dinakum huzuwan wa la'iban min alladhina al-kitaba min qablikum wal kuffara awliya wa taqullaha in kuntum mu'minin. Ici, Allah nous fait comprendre que vous ne devez pas prendre pour amis ceux parmi les mécréants et les Ahl Kitab, ceux qui se moquent de votre religion, ceux qui tournent en dérision votre foi et ceux qui transforment votre religion en jeu. Qu'ils soient parmi les Ahl Kitab ou les mécréants, vous n'avez pas le droit de les prendre pour amis. Leur situation est telle إِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. Quand on vous appelle pour la prière, vous vous présentez pour la prière. Ittakhadhuha huzuwan wa laghiba. Ces personnes tournent en dérision cet appel et croient que c'est un jeu. Un Ahmadi d'Albanie a posé une question que vous avez déclaré que ceux parmi les juifs, les chrétiens et les sabbis, ceux qui feront de bonnes œuvres, entreront au paradis. Donc, pourquoi avons-nous accepté le saint prophète Mohammed si les juifs et les chrétiens iront au paradis? C'est une question des plus importantes. J'ai peut-être répondu à cette question à plusieurs reprises, mais je vais la répondre ici aussi. On fait face à deux types de versets et les gens croient en lisant ces versets qu'il y a des contradictions, mais il ne peut y avoir de contradictions dans le Saint-Coran. C'est pour cette raison que nous devons chercher la solution, une solution qui est acceptable à la raison. Voilà donc comment nous devons aimer le Saint-Coran.
Nous ne devons pas rejeter un verset et accepter un autre, sinon nous allons attribuer des troubles au Saint-Coran et cela est impossible. Inna alladhina amanu walladhina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajrahum inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Certainement ceux qui croient, c'est-à-dire ceux qui croient de le Saint-Prophète Mohammed lui, walladhina hadu, et les juifs, wan nasara, et les chrétiens, was-sabiina, et ceux qui acceptent d'autres livres religieux. Ces peuples qui ont des relations avec ces livres religieux, ici, on n'a pas mentionné ces livres religieux, mais As-Sabi veut dire un peuple qui a ou qui accepte un livre divin. Man amana billahi wal yawmil akhir, ceux parmi eux qui vont croire en Allah et dans le delà, wa amila salihan, et après avoir accompli ces conditions, ils ont en tête l'au-delà et pour cela ils accomplissent de bonnes œuvres. Les conditions sont très difficiles à accomplir. Falahum ajruhum inda rabbihim, ces personnes recevront leur récompense de la parole de Dieu. Wala khawfun alayhim wala hum yahzanun, ces personnes n'auront rien à craindre ou ne seront point attristés. Après cette déclaration évidente, présenter d'autres versets pour rejeter cette déclaration évidente, ce sera un grand péché et ce sera un outrage à l'encontre du Saint-Coran. Inna alladhina amanu walladhina hadu was-sabiuna, certainement ceux qui croient et les juifs et les sabéens sont en premier ici, wan nasara, et les chrétiens. Man amana billahi, ceux parmi eux qui croiront en Allah et dans le jour dernier et qui accompliront de bonnes œuvres, fala khawfun alayhim wala hum yahzanun, ils n'auront rien à craindre, ils ne seront point attristés. Ici, on ne trouve pas mention de ajr, mais dans sa déclaration, la khawf wala yahzanun, cela nous fait comprendre qu'ils seront récompensés par Dieu. Il y a un autre verset qui nous fait comprendre ce sujet davantage, c'est-à-dire qui sont ceux qui vont être récompensés par Dieu. Il y a quelques-uns qui ne vont pas recevoir de grandes récompenses, mais il est dit qu'ils n'auront rien à craindre et qu'ils ne seront point attristés. Quelle que soit la situation, ces personnes seront sauvées. Il y a une troisième catégorie de personnes pour lesquelles il n'y a plus de pardon ou qu'il n'y a pas de promesse de pardon. Il est dit « Inna alladhina amanu wal ladhina hadu was-sabiina wal majus ». Les quatre premiers groupes sont les mêmes, c'est-à-dire ces non-musulmans, les juifs, les sabéens, les nasara, wal majus, et ceux qui adorent le feu et ceux qui adorent les étoiles, walladhina ashraku, et ceux qui ont commis le polythéisme, inna allaha yafsilu bainahum yawm al-qiyamah, c'est Allah qui va juger à leur propos au jour de la résurrection. Inna allaha ala kulli shay'in shahid, et Allah voit toutes choses. Ici, il n'y a pas la garantie qu'ils n'auront pas à s'attrister. Ici, il n'y a pas de promesse de récompense, puisque l'on trouve la mention des Majusi et des Mushriks. C'est pour cette raison que le sujet est ouvert. Voilà la déclaration de Dieu. Ce sont des déclarations qui s'appliquent à toutes choses. En mentionnant ces choses séparément, cela nous fait comprendre que ces personnes seront récompensées. Et il y a certains parmi eux qui n'auront pas de conditions, qu'ils seront protégés de la crainte ou du désespoir. Il y a un autre groupe de versets qui font cette déclaration. Inna dina indallahi l'islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba min ba'di ma ja'ahum ilma baghyan bainahum. Certainement, auprès d'Allah, la seule religion, c'est l'islam. Si une religion existe, c'est l'islam.
Si ces personnes se disputent avec toi, réponds-leur que moi, je me contente du plaisir de Dieu. Et ceux qui sont avec moi se contentent du plaisir de Dieu. Eux aussi, ils possèdent les mêmes qualités. Ce verset coranique a rejeté ce point de vue que ceux qui étaient avec le saint prophète Mohammed soit lui étaient des hypocrites et qu'ils ont eu une mauvaise fin. Wamanit Tabaran signifie tous les compagnons du saint prophète Mohammed soit lui. C'est un point que je ne veux pas mentionner ici en détail. Ensuite, il est dit Wamay yabtari ghayral islam dinan falay yuqbala minhu wa fil akhirati min al khasirin. Et ceux qui vont chercher une autre religion à part la religion d'Allah, falay yuqbala minhu, cette foi ne sera point acceptée de lui. Seul l'islam sera accepté et pas d'autres religions. Et dans le delà, il sera parmi les perdants. D'une part, on trouve mention de ces personnes qui n'ont pas accepté l'islam. Il y a des juifs, il y a des chrétiens, il y a aussi des sabéens. Mais en dépit de ces faits, Allah déclare qu'ils n'auront pas de perte à subir. Mais ici, Allah déclare que seul l'islam sera accepté. Ensuite il dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Votre religion, je l'ai choisie comme l'islam et j'ai complété ma grâce sur vous. Et j'ai choisi pour vous l'islam comme religion. La question est comment trouver un compromis entre ces deux groupes de versets. Selon moi, il n'y a point de doute à ce propos que l'islam est la religion finale, que c'est à travers l'islam que vous aurez le salut. Et si vous abandonnez l'islam pour choisir une autre religion, cette personne ne recevra rien de l'au-delà sauf le châtiment. Là-bas, il n'y a pas mention de cela. Les personnes qui ont abandonné l'islam pour adopter le judaïsme, le christianisme ou une autre foi. Dans le premier cas, l'on trouve mention de ces personnes qui n'ont pas reçu le message de l'islam ou qu'ils ont reçu un tel message de la part de l'islam, un message que la nature humaine ne peut accepter. C'est pour cette raison que ces gens ne sont pas fautifs. May yabtari ghayral islam dina attire notre attention vers une vérité que bon nombre de personnes n'arrivent pas à voir. Si quelqu'un choisit une autre religion par l'islam, cette personne ne sera pas acceptée. C'est-à-dire, cette personne peut voir ces deux religions et il se détourne de l'islam pour adopter une autre religion. Cette personne aura l'enfer comme demeure de l'au-delà, il sera de la perdition. Mais il y a un grand nombre de personnes qui n'ont pas encore reçu le message de l'islam. Et il y a aussi ceux pour qui s'appliquent ces versets coraniques. Ces personnes qui croient en Dieu, ces personnes qui en toute honnêteté acceptent ce qu'ils ont reçu, ces personnes qui accomplissent de bonnes œuvres, ces personnes qui accomplissent de bonnes œuvres car ils croient en Dieu, ils savent qu'ils doivent répondre à Dieu. On ne peut jeter de telles personnes en enfer car sinon nous allons devoir rejeter toutes les religions, on va devoir rejeter Dieu. Na'udzubillah min dhalik, ce sera un Dieu injuste qui a créé les êtres humains et qui les a donné la connaissance et le discernement et qui les a donné des enseignements. Et ces personnes qui font de bonnes œuvres et qui démontrent qu'ils sont des personnes véridiques, les mollahs vont-ils prendre ces personnes et les jeter en enfer? Allah est le maître et
Allah a décidé qu'il ne veut pas jeter de telles personnes en enfer. Ces personnes n'ont rien à craindre. Allah déclare que moi je suis le garant. Si avec taqwa vous avez compris ce message et si en toute honnêteté vous avez suivi ce message, vous n'avez rien à craindre. Mais si avec taqwa on a expliqué l'islam à certaines personnes et que si ces personnes ont abandonné l'islam pour suivre une autre religion, si on a présenté le vrai visage de l'islam, alors ces personnes qui ont accepté les religions du passé, s'ils ont compris le message de l'islam, c'est-à-dire ce message complet où les grâces de Dieu ont été complétées, s'ils comprennent ce message complet, alors s'ils rejettent ce message, Dieu va les rejeter. Ils ont accepté la première religion qui est apparue dans l'histoire et ils ont rejeté cette deuxième religion qui a été révélée après. Comment pourrait-on dire que ces personnes ont cru en Dieu? Ceux qui croient en Dieu vont devoir accepter le message envoyé par Dieu. Donc là-bas, ces juifs et ces chrétiens sont ceux qui n'ont pas compris que Dieu a envoyé un autre message, un message beaucoup plus complet, un message où l'on voit la gloire de Dieu. Si tel est le cas, alors en raison des qualités mentionnées de ces personnes, il est impossible que ces personnes rejettent ce message. Ensuite, Allah a mentionné plusieurs aspects de ces personnes et Allah a divisé en groupes ces personnes. Il y a un autre sujet qui va découler du sujet mentionné. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah a décrété qu'Allah ne change aucune âme au-delà de ses capacités. Si, par exemple, l'on présente une image abominable de l'islam, c'est-à-dire qu'on est en train de le contraindre à accepter l'islam par la force et qu'on présente l'islam comme une religion violente, sa nature va rejeter cette religion. Ce serait la personne qui a présenté une mauvaise image de l'islam qui sera pécheur. Le fautif ne serait pas celui qui a rejeté cet islam abominable qui a été présenté, car l'islam est une religion qui est basée sur la nature de l'homme. Dieu nous a déjà offert des solutions et après cela, il n'y a plus question de dissension. La religion du Saint-Prophète Mohammed, paix soit lui, selon le Saint-Coran, est la religion de la nature de l'homme. Et lorsqu'on présente à la nature de l'homme la religion de Dieu ou la religion de la nature de l'homme, cette religion doit être acceptée. Ces personnes se sont déjà prosternées devant Dieu, ces personnes accomplissent de bonnes œuvres et par ces bonnes œuvres, ils nous font comprendre qu'ils croient en Dieu. Et ces personnes ne peuvent rejeter l'islam. Vous devez comprendre ce sujet et si vous comprenez ce sujet, vous n'allez pas avoir de contradiction et il n'y aura pas de telles questions que si il y a de telles promesses, alors nous n'allons pas accepter la vérité, cette vérité qui a été révélée après. S'il rejette cette deuxième vérité, Dieu va le faire sortir de ce groupe avec qui il a fait de telles promesses. Ensuite, la grâce de Dieu est incommensurable et il est fait mention des mouchriquines ici. Allah a déclaré ici qu'il va juger au jour de la résurrection et il y a d'autres versets en ce propos. Alam ta'lam anna Allaha lahul mulku samawati wal ard. Ne savez-vous pas qu'Allah est le maître des cieux et de la terre? Yu'adhibu man yasha wa yaghfiru man yasha. Il châtie qui il veut et il récompense qui il veut. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Et Allah est tout puissant. S'il décide à pardonner quelqu'un, alors il y a certainement les raisons derrière. Peut-être qu'Allah connaît certaines choses, mais personne n'a le droit d'empêcher Allah de pardonner quelqu'un, s'il décide à pardonner quelqu'un. Qala adhabi yusibu biman yasha'u wa rahmati wasiyat kulla shay. Je châtie qui je veux. Wa rahmatiya wasiyat kulla shay. Mais ma pitié recouvre toute chose, ma grâce recouvre toute chose.
c'est la grâce de Dieu qui a la suprématie. Ceux qui sont malchanceux en dépit de la grâce de Dieu, ceux qui seront privés de cette grâce, alors ils sont destinés au châtiment. La grâce de Dieu est si large que toute personne doit profiter de cette grâce, mais celui qui rejettera cette grâce ne recevra que le châtiment de Dieu. Ensuite, à propos de la yukallifullahu nafsan, dans la sourate Al-Araf, Allah déclare Walladhina amanu wa amilu salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha. Mais quant à ceux qui croient et font de bonnes œuvres, après cela, Allah déclare il y a une clause au milieu La nukallifullahu nafsan illa wus'aha, et nous ne changeons aucune âme au-delà de ses moyens. Nous ne changeons aucune âme au-delà de ses aptitudes, et nous ne changeons aucune âme au-delà de sa connaissance et au-delà de ses limitations. Ceux qui croient et ceux qui font de bonnes œuvres. Ce verset s'applique à tous ceux qui croient et qui font de bonnes œuvres. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ce sont ceux-là qui seront les habitants du paradis et ils y demeureront éternellement. Bon nombre de personnes ont attiré mon attention vers un point que vous avez posé des questions à propos du Taqdir et le saint prophète nous a empêchés de parler à ce propos. Ils ne m'ont pas déclaré tout cela ouvertement, mais ils ont présenté un hadith. Et il y a un hadith Azamtu alaykum Allah tanaziru. फिर यहाँ तनाज़ु भी एक जगह लिखा हुआ था इसलिए मुझे शुबा पड़ गया था ला तुनाज़ेउ होना चाहिए ठीक है फिर हदीस में है La tunaziru. Dans ce hadith, il est dit Azamtu alaykum Allah tunaziru. तुम पर एक बहुत ताकीद से तुम्हें ये नसीहत करता हूँ. Je vous conseille fermement de ne pas discuter entre vous à propos du destin, du mal ou du bien. La traduction présentée est qu'il ne faut pas discuter inutilement à propos de cette question du destin. Ils ont été bienveillants envers moi en présentant une traduction erronée, car ils veulent me dire que mes discussions sont utiles. Peut-être que le saint prophète nous a empêchés de discuter inutilement ce propos. Mais c'est erroné, le saint prophète ne nous a pas empêchés de parler à propos du destin, mais il nous a empêchés de nous disputer à ce propos. Tanazio signifie que vous ne devez pas présenter de tels arguments qui vont à l'encontre de ce destin qui a été décrété. Il ne faut pas essayer de rejeter ce destin. Si vous allez tomber dans de telles discussions, alors vous allez perdre votre foi. Et nous savons, et parmi les ulémas, il y a deux groupes. Il y a plusieurs groupes qui ont posé cette question. Est-ce que ce destin est exact ou ce destin est inexact? D'autres ont rejeté les destins présentés par les autres. Donc, au cours de ces 1400 ans, même les plus grands ulémas ont discuté à ce propos. Si tunazeo signifie ne pas parler à propos du destin, alors est-ce que tous ces ulémas ont perdu leur foi? La question ici est que selon nous, le destin du bien et du mal présenté par le Saint-Coran signifie ceci ou cela. Les autres ont déclaré non, selon nous, le destin du bien et du mal présenté par le Saint-Coran signifie cela. Le Saint-Prophète ne nous a pas empêchés de parler à ce propos et de chercher les significations du Saint-Coran.
si l'on est en train de se demander que nous dit le Saint-Coran, si l'on nous empêche de faire cela ou de poser des questions à propos du Saint-Coran, alors nous n'allons rien savoir du Saint-Coran, nous aurons une foi superficielle et nous n'aurons pas de foi. La foi se base sur des faits réels et la foi signifie que vous devez voir ses avantages. Si vous n'arrivez pas à comprendre votre foi, alors à quoi sert cette foi? C'est pour cette raison que quand vous croyez en Allah, Allah lui-même se présente, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Ensuite, Allah explique c'est quoi la Rahmaniya, la Rahimiya et la Malikiya. Et Allah a mentionné ces deux aspects et le destin se trouve entre la Rahmaniya et le Rahimiya. Allah ne nous a pas empêché donc d'essayer de comprendre le destin. Allah a déclaré que vous ne devez pas présenter des arguments pour essayer de rejeter le destin ou de commencer à vous disputer sans raison et sans aucune preuve. Mais il est essentiel de comprendre ce sujet. Et il y a une autre question qui est venue de Peshawar du Pakistan à ce propos. Il déclare si quelqu'un décède avant son Ajr Musamma, cela signifie que cette personne n'a pas reçu les grâces de Dieu. Si par exemple un drogué décède d'une overdose, peut-on dire qu'il est décédé avant son Ajr Musamma? Il y a d'autres questions similaires que je vais répondre maintenant. Il y a une autre question de M. Cheikh Nasir Saheb de la Suisse. Il déclare وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Vous avez déclaré à ce propos que le Hajj décrété ne peut être outrepassé par un être humain. Il peut mourir avant ce terme décrété. Le Saint-Coran en a fait mention à plusieurs reprises, c'est-à-dire qu'il ne peut outrepasser cette heure ou partir avant. وَلَكِنْ يُؤَخِّرُكُمْ إِلَى أَجْلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Voilà la question posée, mais dans le verset cité se trouve la réponse de sa question. وَلَكِنْ يُؤَخِّرُكُمْ إِلَى أَجْلٍ مُسَمًّى. Allah les donne du répit jusqu'à son Ajr Musamma. Et ici le Ajr et le Ajl Musamma. Quand vient le terme La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, quand vient ce terme, ils décèdent et il est dit qu'ils ne peuvent outrepasser ce terme. Quand ils arrivent à terme, ils ne peuvent pas retourner en arrière. Ils sont arrivés à leur point fixé. Voilà ce que signifie la yastaqdimun. Mais je vais vous éclairer davantage à ce propos. Il est important de comprendre ce sujet à la lumière des versets coraniques. J'ai cité les explications à propos du Ajl Musamma et je veux m'appesantir davantage ici. J'ai déclaré que Ajl Musamma signifie les aptitudes de quelque chose ou d'un objet. Dieu a fait un plan et Dieu a décrété que cette création a telle ou telle aptitude. Et le Ajl Musamma signifie la durée de vie. Ce décret s'applique à toutes choses, animées ou inanimées, les êtres humains ou les animaux. Toute chose qui est créée a une durée de vie et elle ne peut outrepasser cette durée de vie. Elle ne peut outrepasser donc cette durée de vie, mais cette chose ou cette création peut mourir avant cette durée de vie en raison des accidents et en raison de ses propres négligences et en raison du décret de Dieu. Un accord entre ces différents facteurs n'est pas important ici, mais il se peut
qu'avant le Hajj des Musamma, Dieu décide à faire mourir cette personne. Et l'on trouve cet exemple de la sourate An-Nuh. Allah déclare: Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Et nous envoyâmes Noé à son peuple, lui disant: Avertis ton peuple avant qu'il ne leur survienne un châtiment rigoureux. Un châtiment qui va les détruire tous. Hajj les Musamma ne signifie pas que toutes ces personnes devaient mourir dans cette inondation, car la Hajj les Musamma de toute personne est différente selon ses attitudes. Ani'budullaha wattaquhu wa'ti'un. Qala ya qawmi inni lakum nadhirun mubin. Ô mon peuple, en vérité, je suis un simple avertisseur pour vous. Ani'budullaha wattaquhu wa'ti'un. Adorez Allah et craignez-le et obéissez-moi. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum ila ajalim musamma. Il vous pardonnera vos péchés et vous accordera un répit jusqu'à un terme désigné. Ila ajalim musamma, un terme désigné. Si vous commettez les péchés, alors vous serez tués avant ce Hajj Musamma. Voilà le sujet clairement expliqué. Dire qu'ils ont outrepassé le Hajj Musamma, c'est tout à fait faux et erroné, et cela va à l'encontre de sa déclaration du Saint-Coran. L'exemple du corps Nour s'applique à l'humanité tout entière. Le peuple de Noé était un très grand peuple, c'était une grande civilisation. Le fait qu'il soit détruit avant le Hajj Musamma fut par la permission de Dieu. Et la permission de Dieu peut entrer en application avant le Hajj Musamma. Et Dieu peut faire mourir les gens avant leur décret déterminé. Si tel est le cas, cela veut dire que c'est un destin inchangeable. On ne peut pas qualifier cela de Hajj Musamma. Hajj Musamma aussi est un destin inchangeable, mais le destin inchangeable est celui qui entre en application avant. Et personne ne peut rejeter ce destin. En fait, tout dépend de la permission de Dieu. Les gens doivent comprendre que tout dépend de la permission de Dieu. Le Hajj Musamma n'est pas une entrave dans la voie de Dieu. Dieu peut décider à anéantir un peuple en raison de leur péché, donc Dieu peut les détruire avant le Hajj Musamma. Ensuite, une personne, en raison de ses négligences, peut mourir avant son Hajj Musamma. Une personne qui a des habitudes exécrables, qui boit de l'alcool, qui prend de la drogue et qui commet d'autres péchés, une telle personne peut, en raison de ses actes, se priver des grâces divines et ne pas atteindre son Hajj Musamma. La grâce de Dieu est le destin décrété par Dieu, et Dieu a décrété que si vous vivez selon ses directives, alors certainement vous allez vivre jusqu'à votre Hajj Musamma, vous aurez une longue vie. Mais ne commettez pas de suicide. Ne vous détruisez pas par vos propres mains. Il est dit donc ici qu'il y a une sorte de permission de Dieu. Si Dieu décide que cette personne peut mourir ou va mourir avant, alors c'est une sorte de permission de Dieu qui entre en action. Sans la permission de Dieu, rien ne peut arriver. Et si Dieu a décidé de sauver quelqu'un, Allah enlève cette permission et c'est une autre destin qui entre en application. Et cela a relation avec les prières et les bonnes œuvres. Cela n'a pas trait avec les actes de cette personne qui a commis ces méfaits, ou cette personne qui peut mourir avant son Hajj Musamma, mais c'est la prière des autres personnes qui peut entrer en application. Sa vie a relation avec les prières de ses aïeux, et c'est en raison des prières de ces personnes qu'Allah enlève son fardeau. Et si cette personne décède, alors il va décéder en raison de ses actes. Il va décéder avant l'heure
Mais s'il est sauvé, il est sauvé par la grâce de Dieu. Et toutes ces choses ont relation avec les efforts, la prière et les prières. Si vous ne comprenez pas cela, alors vous n'allez pas comprendre le destin et vous allez dire que cette personne va décéder le jour que Dieu a décrété. Il va mourir ce même jour. C'est pour cette raison que vous pouvez donner à vos enfants vos voitures à conduire et ils ne vont pas mourir parce que nos jours ont été décrétés. Vous pouvez laisser les enfants jouer avec le feu et vous pouvez laisser les malades là où ils sont et ne pas les apporter à l'hôpital. Vous allez dire que ce n'est pas la peine d'aller à l'hôpital car Allah a déjà décrété. Si Allah a décrété qu'il ne va pas mourir aujourd'hui, alors il ne va pas mourir. Mais cette personne va mourir de toute façon. Et vous allez dire, voilà, son décret est arrivé à son terme. Et si cette personne est sauvée, vous allez dire que cette personne n'a pas été décrétée de mourir ce jour. Voilà les choses qui ont trait à la Tona Zéro. Ce sont des discussions inutiles. En fait, le plan des choses d'Allah est très vaste. Et il n'y a pas un seul facteur qui entre en action ici. C'est-à-dire que ce jour est déjà fixé et qu'il n'y a pas d'autre action qui peut changer ce décret. C'est tout à fait erroné. Dieu nous a donné une vie extraordinaire entre deux extrémités. Et au cours de cette vie, nos actions, notre intelligence, notre compréhension, nos capacités ont des rôles à jouer. Et la permission de Dieu aussi a le rôle à jouer. Et la permission de Dieu couvre toutes ces choses. C'est en liant tous ces facteurs que vous créez un destin. Et le destin doit être compris à la lumière de tous ces facteurs et c'est là que vous allez comprendre la portée réelle de la création. Si vous rejetez un de ces facteurs, alors vous allez voir un vide quelque part. Il y a des choses que vous n'allez pas comprendre du tout. À part cela, il y a un autre type de destin qui est lié avec certains individus et qui ont trait avec les vices et les vertus. Il y a certaines révolutions que Dieu veut apporter. Dieu veut faire entrer l'humanité dans de nouvelles époques, de nouvelles ères, et le destin de ces peuples a une relation avec leurs leaders. Si ces leaders décèdent avant leur terme décrété, alors ils peuvent apporter ces changements, les changements que Dieu a voulu apporter. Donc, il y a de grands leaders qui ont fait l'histoire. Étudiez l'histoire de ces personnes et vous serez étonnés de voir que ces personnes faisaient face à de grands dangers, mais ils étaient sûrs et certains qu'ils n'allaient pas mourir. Les gens mouraient à droite et à gauche, mais ces leaders étaient là. Voilà le Ajal qui a été mentionné. Ici, c'est un destin inchangeable et c'est le décret vaste de Dieu qui est mis en application ici et cela a trait avec des individus. Lisez la vie de Napoléon, lisez la vie de Kemal Atatürk et ses batailles, lisez la vie d'autres leaders. Les historiens disent que ces personnes étaient sûres et certains qu'ils n'allaient pas mourir. Ils n'allaient pas mourir au cours de ces batailles, donc les balles pleuvaient à côté d'eux. Les ennemis ont reconnu ces leaders. À propos d'Atatürk, il est dit qu'il est sorti sur le champ de bataille et il a poussé ses soldats. Il est sorti et les gens pouvaient le reconnaître. Et l'ennemi a lancé des assauts contre lui et une balle a ricoché sur sa montre, mais il ne fut point blessé. Donc, apparemment, ce sont des événements extraordinaires, mais ces événements ont trait avec la permission de Dieu. Certains événements ont trait avec les décisions de Dieu et aucune force au monde ne peut changer ces destins. Dans le verset en question, il est dit que le saint prophète Mohammed paix soit lui ne mourra pas. Vous ne pouvez tuer le saint prophète Mohammed paix soit lui car Allah n'en a pas donné la permission. Allah va le faire vivre jusqu'à son Ajl Musamma
Et tant qu'il n'arrive pas à son Ajli Musamma, il ne va pas mourir. Dans la vie quotidienne, nous avons vu que dans certains cas, Allah protège la vie de certaines personnes et continue à les protéger et les gens sont tout étonnés. Et si à propos d'une personne, Allah a décidé quelque chose pour certaines raisons et nous ne connaissons pas tous les détails, voilà le plaisir que l'on doit tirer dans notre croyance dans le destin. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'aspects que nous ne connaissons pas, des choses que nous ne connaissons pas. Et ces choses sont liées avec la foi, mais nous ne connaissons pas les détails de ces choses. Moi aussi, je suis passé par ces expériences à plusieurs reprises au cours de ma vie et je suis tout étonné pourquoi je suis toujours vivant. Des fois, en raison de mes propres erreurs, j'ai fait face à des dangers et j'ai même fait des accidents. J'aurais dû mourir avant. Mais après, j'ai compris que le décret de Dieu était attaché avec ma personne. C'est pour cette raison que je n'ai pas quitté ce bas monde. En raison de mes négligences, je devais mourir, mais la grâce de Dieu m'a sauvé. La grâce de Dieu donc entre en application. La personne qui est droguée et qui commet de tels méfaits, si cette personne décède avant, est-ce qu'il est décédé parce qu'il n'a pas reçu les grâces divines? Au contraire, cette personne est décédée car il s'est détourné de ces grâces divines. Ces grâces étaient là pour le sauver. S'il était ingrat envers Dieu, s'il rejetait ces grâces divines, alors il sera châtié en raison de son ingratitude. Sinon, la grâce de Dieu accompagne toute personne et Dieu cherche des prétextes pour bénir ses créatures. Donc, ne croyez pas, puisque Dieu a enlevé ses grâces, c'est pour cette raison que certaines personnes sont tombées dans des péchés, ils ont commis des méfaits, mais Allah a essayé de les sauver, et la grâce de Dieu nous sauve de beaucoup de nos négligences. Cela ne s'applique pas seulement à ceux que Dieu veut faire vivre pour une raison spécifique, mais dans la vie quotidienne aussi. Telle est mon analyse, c'est-à-dire, si Dieu ne nous soutient pas, alors la majorité d'entre nous allait mourir avant le Ajli Musamma. C'est la grâce de Dieu donc qui nous sauve de nos péchés et de nos erreurs. Et Allah veut nous faire vivre jusqu'à notre Ajli Musamma. Mais quand le peuple de Noé a décidé le contraire et qu'ils ont décidé à commettre des méfaits, Dieu a envoyé Noé et il a dit d'avertir ce peuple. Il a déclaré que je veux vous faire vivre jusqu'à votre terme décrété. N'insistez pas, sinon je vais vous faire mourir avant. Mais quand ce peuple a commis des méfaits et qu'ils ne se sont pas repentis, quand ils ont rejeté le message avec insistance, le châtiment les a frappés et ce châtiment n'avait pas trait avec le rejet seulement. Le châtiment ne tombe pas sur un peuple en raison de son rejet seulement. Voilà ce que nous déclare le Saint-Coran. C'est-à-dire, si vous rejetez en faisant souffrir les autres, en rejetant les autres, en opprimant les autres, en faisant des entraves dans le chemin des autres qui présentent le message de Dieu, si vous faites tout cela, alors vous allez mériter le châtiment de Dieu. Et la situation antérieure de ce peuple demandait un châtiment. C'est pour cette raison qu'on n'est pas châtié seulement en rejetant le prophète. Sinon, le prophétat sera une malédiction et pas une bénédiction. Les gens auraient préféré ne pas avoir de prophète, car sinon, ils allaient mourir. Au contraire, quand vient un prophète, il vient pour sauver les peuples. Si un prophète ne vient pas, les peuples seront châtiés en raison de leurs méfaits. Voyez par exemple la situation déplorable des gens avant la venue du Messie premier l'Islam, et cette situation est en train de s'empirer. Cela veut dire qu'ils ne méritent pas de vivre, ils ne savent pas vivre comme les gens pieux. C'est pour cette raison que le message d'un prophète est venu pour sauver les gens et ne pas pour détruire les gens. Et ceux qui ne profitent pas de ce message doivent se blâmer eux-mêmes et ne peuvent blâmer les prophètes. Il y a bon nombre de questions concernant le destin.
Une personne déclare qu'une personne peut naître dans un environnement malsain et peut commettre des péchés, et une autre personne peut naître dans une société et dans un environnement sain. La réponse, je l'ai déjà donnée, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ne pensez pas que je vais faire souffrir les autres. Votre foi et vos actions seront jugées selon votre environnement. Je vais examiner votre environnement, quelles sont les choses qui vous ont influencé, et je vais juger à la lumière de tous ces facteurs. Dans certains cas, un grand saint peut être châtié en raison d'une petite erreur de sa peur. Il était proche du paradis, mais il peut entrer en enfer en raison d'une petite erreur. Et des fois, une prostituée peut être pardonnée en raison d'un seul acte de vertu. Donc, voyez à quel point Dieu est gracieux et miséricordieux. Les décisions de Dieu sont basées sur la justice. Il y a une prostituée qui a donné de l'eau à boire à un chien. Elle a eu pitié pour ce chien et c'est pour cette raison qu'Allah a eu pitié pour elle et Allah lui a pardonné tous ses péchés antérieurs. Voilà ce qu'a déclaré le saint prophète Mohammed paix soit lui. Et il y a mention de Balaam Baour dans le Saint-Coran. C'était une personne qui possédait de grandes aptitudes, c'était une personne vertueuse, mais elle a commis une erreur et elle s'est prosternée vers Dieu et cette personne s'est éloignée de Dieu. Donc, Dieu a décrété La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ceux qui naissent parmi les pécheurs, même si ces personnes accomplissent un seul acte de vertu, Allah les fait sortir de cet endroit et Allah les bénit. Mais si une personne naît parmi les vertus et qu'il commet une seule erreur, cette personne sera châtiée. Donc Dieu n'est pas injuste et le destin de Dieu est basé sur la justice et basé sur la grâce de Dieu. Et il y a une personne qui a posé une question, c'est un Ahmadi, il déclare que j'ai entendu votre dars et vous avez déclaré que le destin est décrété et fixé. Si tel est le cas, alors pourquoi jeûner et pourquoi prier? Il a indiqué ce que j'ai dit et j'ai déclaré que Dieu sait ce que son serviteur va faire dans tel ou tel endroit. Si vous ne faites pas de différence entre la connaissance et la décision, vous n'allez pas comprendre cette question. Il y a par exemple un étudiant qui est assis dans la salle d'examen. Il y a son professeur qui le regarde et qui voit qu'il est en train de commettre une erreur. Le professeur sait qu'il est en train de commettre une erreur. Mais le professeur ne l'empêche pas car il lui a donné le choix. Il peut commettre l'erreur ou ne pas le commettre. La responsabilité sera-t-elle sur la connaissance de ce professeur? Mais quand cela a eu lieu, alors cette connaissance sera à sa place, mais on ne pourra pas changer cet événement. C'est quelque chose qui a déjà été écrit et qu'on ne peut changer. Cette personne a déjà commis cette erreur et elle ne peut changer son erreur. Cette personne connaît cela, mais elle n'est pas responsable. La différence entre Dieu et les hommes est que l'homme connaît le présent et il connaît le passé jusqu'à un certain point, mais il n'est pas responsable en raison de sa connaissance du présent ou du passé. Allah connaît aussi le passé et le futur, et la connaissance ne place pas de responsabilité sur Dieu. La responsabilité concerne un autre aspect où il est dit Allah vous a donné cette permission. C'est-à-dire, si vous voulez, vous pouvez croire, ou si vous voulez, vous pouvez rejeter. Et Allah a ouvert le chemin de la vérité. Vous pouvez voir ce chemin. Si, en toute connaissance de cause, vous commettez des erreurs, alors vous serez châtié. Et Allah sait que telle ou telle personne va commettre des erreurs. Mais cette personne ne commet pas ces erreurs car Allah lui a forcé à commettre ces erreurs. Allah lui a donné la permission et la liberté. Et il va commettre cette erreur et certainement il va commettre cette erreur. C'est pour cette raison qu'Allah le sait
S'il ne commettait pas cette erreur, Allah n'en aurait pas eu de connaissance à ce propos. Allah connaît ce qui va se passer, Allah connaît les réalités et les réalités ne sont pas changeables. Je vous ai déjà éclairé à ce propos, mais dans cet cas, les gens répètent des questions. J'espère que cette personne sera satisfaite. Il y a une autre personne qui a posé une question à propos du destin. Il a cité un verset coranique. Il m'a demandé de l'éclairer à ce propos. J'ai déjà répondu à cette question jusqu'à un certain point, mais à l'avenir aussi, je vais répondre à cela. Il y a une personne qui a mentionné un fait à propos de ma mère. Il déclare que quand elle était malade, le musulman Maoud déclare que les gens sont en détresse et prient pour sa santé. Le musulman Maoud a déclaré que j'ai peur, attention, qu'Allah n'aime pas ce désarroi ou ce détresse démontré par les gens. Est-ce qu'Allah n'aime pas la détresse démontrée par les gens? Peut-être que cette personne n'a pas compris ce qui s'est passé. La détresse et l'angoisse n'est pas détestable aux yeux d'Allah, car ce sont deux facteurs qui vont pousser Dieu à accepter les prières. Tout comme il déclare Amma yujibu mustara idha da'ahu. Amman yujibul mustarra idha da'ahu. Qui, à part Allah, peut accepter la prière de celui qui est angoissé lorsqu'il prie? Donc, l'angoisse ou la détresse n'est pas détestable. Le musulman Maoud avait peut-être compris que ce destin est inchangeable et cette maladie fut très longue. Et cette maladie poussait la personne vers sa mort et on ne pouvait changer le destin. Et c'est pour cette raison que le musulman Maoud a cru qu'il ne fallait pas prier davantage, car ce sera là un acte déplaisant aux yeux d'Allah, car Dieu a déjà décrété ce qui allait se passer. Mais Dieu accepte les prières de ceux qui sont dans l'angoisse et de ceux qui sont dans la détresse. Il y a une question concernant Hadrat Ibrahim, qui était le fils du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette question vient du Japon. Il y a deux questions à ce propos et je vais citer une seule question ici. Un non-Ahmadi a posé une question à propos d'Ibrahim, le fils du saint prophète Mohammed lui, et le saint prophète a utilisé le terme alayhi salam car le saint prophète l'a qualifié de prophète. Il a déclaré Law asha lakana siddiqan nabiyya. Et ensuite il y a ce hadith la nabiyya ba'di. Le saint prophète a déclaré qu'après moi il n'y aura pas d'autres prophètes. Si d'une part il y a cette déclaration qu'il n'y aura pas d'autres prophètes, alors comment le saint prophète a-t-il pu déclarer que si mon fils allait vivre, il serait un prophète? Il y a une contradiction entre ces deux hadiths. Pouvez-vous nous éclairer à ce propos? J'ai réuni bon nombre d'écrits des érudits du passé qu'il nous faut comprendre ce que signifie la Nabiyya Ba'di. Et la Nabiyya Ba'di ne signifie pas, selon ces personnes, qu'il n'y aura pas d'autres prophètes dans la Ummah islamique. Ils déclarent que s'ils apparaissent dans cette Ummah, ils seraient des musulmans, ils ne vont pas venir de l'extérieur. Ba'di signifie hors de l'islam. S'ils viendront, ils viendront en tant que suivants du saint prophète Mohammed paix soit lui. En venant, ils vont suivre la charia du saint prophète Mohammed paix soit lui et ils ne vont pas changer un seul point de la charia. Le verset Khatam al-Nabiyyin et ce hadith la Nabiyya Ba'di ne va pas à l'encontre de cette décision qui a été prise par ces ulémas. Il y a bon nombre d'ulémas que j'ai réunis. Je vais citer un seul. Hadrat Mullah Ali Qari a cité ce hadith
Law Asha, il n'a pas cité le nom d'Ibrahim, mais il a déclaré Law Asha lakana siddiqan nabiyya. S'il était vivant, certainement il aurait été un prophète véridique. Le Mullah Ali Qari qualifie que c'est un hadith ferme, c'est un hadith solide. Ensuite, il déclare si Ibrahim vivait, il aurait été choisi comme prophète. Omar aussi aurait été choisi comme prophète. Et ces deux prophètes seraient comme le prophète Elias et le prophète Jésus qui allaient suivre le saint prophète Mohammed paix soit lui. Il pense que ces prophètes sont toujours vivants et qu'ils viendront de la Ummah. C'est pour cette raison qu'il a dit que ces prophètes vont suivre tous le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith ne va pas à l'encontre du verset Khatam al-Nabiyyin, car Khatam al-Nabiyyin signifie qu'après le saint prophète Mohammed paix soit lui, il n'y aura pas d'autres prophètes qui vont abroger la foi du saint prophète Mohammed paix soit lui et qui ne seront pas des ummati. Il y a deux conditions ici. Pour soutenir ce point de vue, il y a ce hadith où le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré si Moïse était vivant, alors lui aussi, il allait suivre mes directives. Et le terme de ce hadith sont Law kana Isa wa Isa hayyayni. Si Moïse et Jésus étaient vivants, ils m'auraient suivi. Voilà ce que nous disent les érudits du passé. Et je vais terminer ce sujet car j'ai peur d'outrepasser quelques minutes. C'est pour cette raison qu'à l'avenir, quand va débuter le dars prochain, je vais présenter cet affaire et après cela on va débuter la session. Donc il n'y a pas eu de coupure. Donc je vous transmets mes salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ce fut un ramadan merveilleux car Allah est en train de bénir la Jamaat Ahmadiyya et il va continuer à le faire à l'avenir. Nous sommes en train de voir quelques aspects de cette grâce et vous tous qui sommes en train de m'écouter, je pense à eux, des fois je les vois. Il y a Cheikh Ejaz Ahmad qui a reçu un message de ma part. Je lui ai dit que venez pour le DAS et je vais vous voir. Donc je suis en train de vous voir à travers les yeux de mon imagination et vous, vous êtes en train de me voir en chair et en os. Qu'Allah fasse que cet amour mutuel s'augmente et que l'avenir nous puissions nous réunir et que nous puissions nous rencontrer pour nous souvenir de Dieu. Et on ne tire pas de plaisir dans aucune autre réunie. Le saint prophète Mohammed paix soit lui déclare que des fois des anges portent leurs nouvelles à Dieu. Ils partent vers le ciel pour transmettre leur rapport. C'est un langage métaphorique ici et Dieu leur demande ce qu'ils ont vu. Quand un groupe d'anges va se présenter à Dieu, ils vont déclarer que nous avons vu que certaines personnes s'asseyaient et se souvenaient de toi. Ils étaient assis seulement pour se souvenir de toi. Allah déclare que si tel est le cas, alors je les ai pardonnés tous leurs péchés antérieurs. Les anges vont déclarer, oh Allah, il y avait quelques personnes qui passaient à côté, c'étaient des voyageurs et ils se sont assis parmi eux. Que faire à propos de telles personnes? Allah déclare que les bénédictions de ces personnes étaient ainsi que ceux qui étaient assis avec eux aussi ont été pardonnés. Donc ces Ahmadis qui sont assis pour se souvenir de Dieu, il y a d'autres personnes qui sont venues pour voir ce qui se passe. Je leur donne cette bonne nouvelle, car ces jours sont les jours du pardon. Nous allons nous séparer avec ces espoirs qu'Allah nous fasse voir de telles sessions à l'avenir et que l'on s'assoie pour la cause de Dieu et que les anges intercèdent en notre faveur pour notre pardon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.